Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, merci de nous rejoindre pour faire un point sur l'actualité. Mais avant cela, quelques informations sur vos conditions météorologiques dans la métropole lilloise, à savoir ce fameux brouillard bien présent depuis ce jeudi matin. Les nuages persistent, même si quelques éclaircies devraient arriver pour ce vendredi matin. Mais les perturbations donc restent constantes. Côté température, ça augmente légèrement avec plus de douceur du côté de l'île, 7 degrés pour les maximales et 7 degrés également à noter pour Saint-Omer, Dunkerque ou encore Calais. Vos prévisions météorologiques complètes, ce sera bien entendu en images après cette édition. Et puis les titres, dans cette édition, on en vient au temps des fêtes qui sont bien passées et c'est le bilan désormais pour les commerçants de Lille. Ce Noël 2017 a-t-il été à la hauteur de leur espérance? Eh bien, nous sommes allés leur poser la question. Bilan des fêtes positif pour le centre commercial Promenade de Flandre à Neuville-en-Ferrain. Pour son tout premier Noël, le site, ouvert depuis le 18 octobre, a bénéficié d'un phénomène de curiosité autour d'une quarantaine d'enseignes. Des très belles fêtes de fin d'année, les clients étaient au rendez-vous, au-delà de nos attentes. Le site est récent, donc toutes les installations ne sont pas encore au rendez-vous pour me permettre de quantifier le trafic, mais on est au-delà de nos espérances. Dans les centres-villes, notamment dans ce secteur du Vieux-Lille impacté par plusieurs mois de travaux sur la chaussée, bilan décevant pour Hélène Natier, installée rue Basse depuis 30 ans. Après une perte de fréquentation de 30 à 40% constatée en 2016, ce Noël 2017 a enregistré une nouvelle baisse, 10 à 20% de fréquentation en moins pour cette commerçante. Par rapport à l'année dernière, c'est à nouveau une baisse de fréquentation très nette. Surtout juste avant Noël, surtout les 20 jours de début décembre, ce qui nous a un petit peu fait peur au départ. Finalement, on va dire que le bilan est plutôt mitigé puisqu'on n'est pas dans les clous par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Pour tout le monde, ça c'est certain, c'est le flux qui est frappant. C'est la perte de flux surtout en début de semaine. Autre enseigne à 2 pas des rues piétonnes. Bilan catastrophique pour ce disquaire vintage ouvert depuis 2 ans. Denis Gary, le gérant, a enregistré une baisse de 50% de son chiffre d'affaires par rapport à décembre 2016 et lui aussi remarque un problème de flux. Le sens de circulation qui a changé, qui à mon avis entraîne plus de bouchons qu'avant, donc c'est vrai que pour les gens c'est un peu compliqué. Les places de stationnement qui sont pas données, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on paye je sais plus 2 euros de l'heure à peu près. Donc moi pour une boutique comme la mienne où les gens sont obligés de se garer, ont plutôt tendance à vouloir prendre le temps d'écouter quelques vinyles, d'écouter une hi-fi ou alors de pouvoir déposer son matériel sans être obligé de traverser la ville avec un ampli, une platine, enfin pour ces gens-là c'est compliqué. Donc effectivement là aujourd'hui en plus d'un Noël un peu catastrophique, on a plein de petits éléments qui font qu'aujourd'hui sur l'île une boutique comme celle-là elle a vraiment beaucoup de mal à tenir. Un flux trop faible toute l'année et des fêtes qui n'ont pas permis de redresser les comptes. Ce commerçant indépendant s'est résolu à mettre la clé sous la porte d'ici quelques semaines. Voilà pour ce reportage signé Idil Gunaï. On part au sein du palais de justice de Lille pour le concours d'éloquence. Ce sont des jeunes avocats lillois qui étaient hier après-midi au palais de justice, comme tous les 2 ans, pour être fraîchement diplômés. Et ils ont dû donc tester leur force de conviction devant un jury d'expérience. Sont jugés donc évidemment l'éloquence, mais aussi la forme du discours et le fond, l'essentiel étant d'allier persuasion, conviction et humour, c'est important également pour bien séduire son auditoire. Plusieurs sujets étaient à la disposition des candidats. Pour ce qui est de la finalité, eh bien sachez que les 3 lauréats reçoivent des prix, dont l'opportunité de prononcer un discours lors de la rentrée du barreau en septembre prochain. Et ils seront également prioritaires sur certains dossiers de cour d'assises. Plus d'informations avec cet avocat en herbe que nous avons rencontré. Il était au micro de Céline Nuret. J'ai participé à ce concours parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que la plaidoirie dans notre profession d'avocat. Moi, j'ai voulu être avocat parce que j'ai vu les grands plaideurs, Dupond-Moretti qui est chez nous, Berton. Et c'est ça qui m'a donné envie d'être avocat. La plaidoirie d'abord, et puis après, le combat pour les droits de ceux qui sont accusés par cette justice un peu machine à broyer, même si c'est difficile à entendre. Ceux qui ont fait les pires bêtises, les pires horreurs ont le droit
d'être défendus et la plaidoirie est un élément de défense important. Et bien sûr, en images, un des moments de ce concours d'éloquence que nous vous proposons de voir et de découvrir. Nous n'avons pas le droit d'être passifs. Nous ne pouvons pas accepter que la justice se rende sur Twitter, paradis des délateurs. Il nous faut monter au front, empruntant les mots de Danton, ministre de la Justice, rappelons-le, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Notre profession est un combat permanent. Il nous faut être plus féroces, il nous faut foncer et n'avoir peur d'aucun lobby ou syndicat corporatiste à tendance moraliste. Si nous avons peur de finir sur le mur des cons, c'est peut-être alors que nous aurons mérité d'y être. Merci. Et pour terminer, c'est une tradition ce début d'année, vous le savez, les fameuses cérémonies de vœux. Ce jeudi matin, la CCI Grand Lille, qui vient favoriser le développement économique dans la métropole lilloise, a apporté les siens aux entrepreneurs. Ça s'est passé au Palais de la Bourse, sur la place du théâtre à Lille. Le thème pour se démarquer cette année, c'était le sourire. Alors les participants arboraient pour cela un badge orné de ce smiley pour annoncer en réalité une nouvelle année sous le signe de la positivité, bien sûr. Comme annoncé lors des discours, l'année 2017 s'est voulu être l'année des projets et de l'accompagnement des entreprises. 2018 devrait être dans la continuité avec toujours plus d'entreprises accompagnées. Une CCI donc qui reste aussi très dynamique selon la volonté de son président Yann Orpin, résolument tourné vers le numérique et les nouvelles technologies, comme il l'a affirmé au micro de Vincent Vieillard. Alors pour la CCI Grand Lille, ça a été beaucoup de projets qui ont été portés autant sur les parcs d'activités, sur l'aéroport, sur l'accompagnement d'entreprise et surtout sur une CCI disruptive. Une CCI qui a pris un virage, et le virage de l'accompagnement d'entreprise au travers de nouvelles commissions sur le digital qui est primordial pour la transformation des entreprises, aussi sur une commission disruption et nouveaux modèles économiques pour accompagner les entreprises dans les nouveaux modèles économiques. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météo, sans oublier les stations essence les moins chères dans la région.